Nous avons un très bon partenariat avec le professeur Daniel Nao, qui est derrière, en fait, c'est lui le fondateur de cet événement-là, depuis maintenant une quinzaine d'années à Aix-en-Provence, à Aix-Marseille. Il est originaire du Maroc, donc il a un amour pour son pays d'origine, et donc nous travaillons avec lui dans le cadre de la recherche que nous développons ici à l'UM6P. Et voilà, donc en échangeant, nous avons réussi ensemble, main dans la main, à pouvoir ramener cet événement ici au Maroc. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de l'ampleur de ces fermes expérimentales que vous avez ici à Ben Guerir? Ben Guerir, nous avons une ferme d'environ 110 hectares, donc c'est pas très loin, c'est à quelques minutes du campus, où nous avons, en testant en fait différentes pratiques agricoles, même nos étudiants de notre école d'agriculture, chacun dispose d'une parcelle où il teste ce qu'il apprend. Et donc on l'appelle de Learning by Farming. Ça rentre dans l'approche pédagogique de l'UM6P, à savoir de mettre l'expérimentation au cœur de l'apprentissage. Donc nous avons introduit de nouvelles espèces. Voilà, on les teste dans un milieu semi-aride comme celui de Ben Guerir, différents types de sols, différents types d'irrigation. Et donc ce sont ces innovations qu'on développe grâce à cette recherche qu'on souhaite développer au-delà de ces fermes expérimentales en partageant avec les agriculteurs, que ce soit ici au Maroc ou que ce soit en Afrique subsaharienne. Cette idée est venue on a organisé les 11e tables rondes à Aix-Marseille, université, et le président Hicham est venu avec un autre de l'OCP, Younes Berada, et ils ont été enthousiastes de voir comment on arrivait à mobiliser un public. Il y avait 1500 personnes à peu près dans la salle. Là, on ne peut pas le faire. On a décidé du coup de le faire ici, surtout pour nourrir le monde. Et on a été gêné par le Covid pour avoir un amphi plein. Mais on va essayer de trouver une solution pour essayer d'alterner ces tables rondes entre le Maroc, qui joue un rôle crucial pour l'Afrique entière. Où on les refait à Aix-Marseille, où on les refait ici, on va essayer de trouver une alternance, mais on veut englober la Méditerranée, on veut englober l'Afrique, dont les enjeux sont capitaux et dont le monde ignore encore l'Afrique. Et je crois que c'est une erreur politique grave. Le Maroc a compris et le Maroc a décidé de s'occuper de l'Afrique. Elle est importante parce qu'on prend les plus grands scientifiques, des prix Nobel, des gens de très haut niveau, qu'on fait parler gratuitement. On ne paie personne devant un public. Ce public vient gratuitement. On le nourrit, on le loge. Et il y a un débat parce qu'il est important que le public ait un contact direct avec ces scientifiques. Il ne faut pas les laisser dans une tour d'ivoire. Il faut qu'il y ait ce contact direct. C'est avec ce contact direct que va revenir la confiance entre le public et le scientifique, qui a été bafouée par beaucoup de médias, qui a été bafouée par beaucoup d'écologistes, qui considèrent que l'homme est responsable de tout. Non, on est une espèce comme les autres espèces, on a le droit de vivre. Et la science va permettre de comprendre tous les problèmes scientifiques petit à petit. Pour l'agriculture, c'est vrai qu'elle doit être écologiste, qu'elle doit être solidaire et qu'elle doit être scientifique. Sinon, on ne pourra pas nourrir le monde. On est visionnaire, on voyait qu'on allait avoir des problèmes dans les années qui arrivent. Et donc, c'est à chaque fois la même chose. À chaque fois, on traite un thème, 1 ou 2 ans après, on a les problèmes sur ce thème. Voilà. Oui, on va avoir une crise grave. Et si la guerre perdure, on va avoir vraiment des ennuis dans beaucoup de pays. Les scientifiques ont leur rôle à jouer. Oui, mais là, on essaye de faire des collectifs de scientifiques pour continuer le dialogue avec les Russes. Mais les portes se ferment, ça va être bientôt trop tard. Donc il y a une incertitude qui est grave pour tout le monde. Il y a des tas de pays qui n'y sont pour rien et qui vont trinquer là-dedans.
Parce que vu le prix du blé, vu le prix de l'énergie, vous pouvez vous imaginer ce que ça va entraîner comme bouleversement dans nos campagnes, dans vos campagnes.